Bonjour Monique Leroux, vous êtes la présidente du mouvement des Caisses Desjardins. C'est le premier employeur privé au Québec et cela représente évidemment 45 000 emplois. Et c'est un mouvement coopératif qui vient de réunir avec d'autres mouvements coopératifs dans le monde au Québec un sommet mondial. Pourquoi un sommet mondial? Ce sommet, en fait, visait essentiellement à ce que nous puissions, tous les gens qui croient au modèle coopératif et mutualiste, de se rencontrer pour pouvoir d'abord se partager des pratiques, mais en même temps mettre en valeur la contribution des coopératives à travers le monde. Alors, quelques chiffres importants. 1 milliard de membres des coopératives et des mutuelles à travers la planète. C'est plus de 100 millions d'emplois. Si nous prenons seulement les 300 plus grandes coopératives à travers la planète, dont le Mouvement Desjardins et d'autres groupes coopératifs français, par exemple, eh bien, c'est à peu près la taille de l'économie canadienne. Alors donc, l'importance des coopératives dans un contexte d'un monde qui difficile est vraiment en crise. C'est l'explication, parce qu'évidemment, le mouvement Desjardins a été créé donc par Desjardins, à un moment où le monde était en crise au début du siècle. Aujourd'hui, ça revient, c'est une actualité. Je crois que c'est une actualité. Je crois aussi que les coopératives peuvent définitivement apporter des solutions concrètes puisque ce sont des entreprises qui ont un modèle d'entreprise résilient puisque la plupart d'entre elles ont passé à travers la crise relativement bien. En fait, plusieurs des coopératives sont nées de situations de crise pour répondre à des besoins qui n'étaient pas nécessairement répondus par d'autres entreprises dites corporatives. Oui. Notre logique est une logique de générer de la performance. 1,5 milliard, c'est ça votre performance annuelle? En fait, chez Desjardins, nos excédents annuels sont de l'ordre d'à peu près 1,5 milliard. Vous avez tout à fait raison, de dollars. Mais notre logique est de pouvoir réinvestir ces excédents dans différents projets structurants pour nos membres, pour les collectivités, et aussi dans une perspective de long terme, dans une perspective de service. Et ce que nous faisons chez Desjardins, ce n'est pas unique. Il y a d'autres grandes entreprises coopératives dans tous les secteurs, agroalimentaires, financiers, le domaine de la consommation, où c'est cette même logique de service aux personnes et aux collectivités, plutôt qu'uniquement générer des profits pour les annoncer. Oui. Vous êtes un peu, j'allais dire, vous êtes un peu contre les autres, c'est-à-dire le système, parce que dans l'esprit du grand public, les banques, évidemment, ça fait des profits. Ça n'est pas forcément une recherche humaniste comme vous pouvez éventuellement le revendiquer ou dire simplement on vient en service aux personnes dans une situation de crise. Je crois que les entreprises coopératives sont de bonnes entreprises puisqu'elles ont, comme je le mentionnais tantôt, une perspective de long terme et l'humain est toujours au centre de la préoccupation. Ceci dit, je crois que nous devons faire partie, et c'était un peu le but de ce sommet, d'une économie plurielle, une économie où on a un secteur gouvernemental, public, qui joue son rôle, qui est efficace, une économie de marché avec des entreprises qui peuvent être familiales ou sur les marchés publics, qui sont bien réglementées toutefois, et un secteur coopératif mutualiste qui arrive peut-être un peu dans le centre de ces deux modèles, mais qui doit jouer aussi son rôle de création d'entreprises, de réponse à des besoins et de contribution à l'économie. Vous répondez à des besoins qui ne sont pas satisfaits par ailleurs, que le système purement marchand ou le système d'échange normal des banques traditionnelles ne répond pas à ces besoins-là? Et l'objectif du sommet était de mettre en valeur cette contribution, parce que très souvent, lorsque les économistes à travers le monde regardent un certain nombre de données, le mouvement coopératif et mutualiste n'est pas très connu, alors qu'il y a des entreprises, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie, qui ont énormément d'impact. C'est une solution à la crise? C'est ça que vous voulez dire? Je crois que c'est une solution très positive pour amener d'une part les gens à s'engager. Le modèle d'entreprise coopérative, à la base, amène d'abord des dirigeants qui sont élus. Par exemple, chez Desjardins, nous avons 6 000 dirigeants élus des différentes collectivités locales qui s'impliquent dans leur coopérative, dans leur caisse locale.
Et quand on fait ça, ça permet, au-delà des employés qui sont là chez nous pour servir les membres, ben, ça permet de faire de l'éducation, éducation à la démocratie, éducation à l'économie, à la finance, et donc de permettre aux gens de s'engager dans la société. Le développement durable, je sais que vous intervenez aussi dans les pays en développement. Tout à fait. Alors, chez Desjardins, nous travaillons avec Développement international Desjardins à faire de l'appui technique dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, en Asie, donc dans plus de 40 pays, à faire de l'appui technique pour accompagner la création de nouvelles coopératives et donc de pouvoir aider d'autres personnes à travers le monde à répondre à des besoins. Oui. C'est un besoin criant dans la crise. Est-ce que cette crise vous sert ou finalement vous met en difficulté? Je crois que toute période de crise doit nous interpeller d'abord comme personne et nous amener à rechercher des solutions. Et j'ai la conviction vraiment profonde, et je ne suis pas la seule, c'était le sens de la déclaration d'ailleurs que nous avons fait à la fin du sommet, que nous allons remettre à l'Organisation des Nations Unies officiellement au mois de novembre, parce qu'on est dans l'année internationale des coopératives. Je crois que les coopératives peuvent aider les personnes à résoudre ensemble leurs problèmes et contribuer à la création d'emplois et contribuer à bâtir un monde meilleur. Oui, on a eu la crise des subprimes, on a vu la chute de Lehman Brothers, et vous êtes toujours très bien noté par toutes les institutions internationales. Finalement, c'est une vengeance, c'est la vengeance citoyenne, c'est de dire... Moi, je crois profondément à l'importance de l'ensemble des citoyens de s'engager. Et je pense que lorsqu'on s'engage profondément avec conviction sur un sujet ou dans une entreprise, les entreprises ont un rôle très important à jouer dans la société. Et je crois que l'entreprise coopérative, elle fait un bon équilibre entre gérer la réalité de l'entreprise dans une économie de plus en plus mondiale, mais en laissant toute la place aux personnes pour y apporter leur perspective, leur apporter aussi une dimension de développement durable, respectueux finalement de l'environnement. Donc, moi, je crois qu'on a toute la place qu'on devrait prendre et sur laquelle il nous faut s'engager. Par exemple, on dit que vous avez permis la création du Cirque du Soleil, vous aidez Lepage dans ses créations. Au départ, on pouvait se dire que c'est pas rentable, c'est-à-dire que le Cirque du Soleil, si vous n'aviez pas été là, aucune banque n'aurait voulu investir dedans, c'est ça? Remarquez, le Cirque du Soleil, c'est un créateur formidable avec Guy Laliberté, mais encore faut-il... il fallait à l'époque avoir confiance, croire en son projet et donc il était pleinement engagé dans ce projet. On l'a accompagné, on en est très heureux. Et vous présidez aussi les Jeux du Canada chez Oui, Sherbrooke. absolument. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est vous, hein. Ça, c'est votre travail. C'est pour les jeunes, hein. C'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes parce que aussi, je crois que le modèle coopératif, c'est important pour la relève. De s'y engager, de le connaître et de s'y impliquer. Alors, les Jeux du Canada, c'est un peu la même chose. Merci, Monique Leroux, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Merci.